Nous sommes en essence des êtres spirituels. Nous avons choisi de nous incarner ici dans la densité de la matière et le flot du temps pour goûter pleinement l'expérience humaine. Cette expérience mystérieuse et vaste se déploie en deux phases qui s'alternent telles les vagues de la mer. Dans la première, nous oublions notre vraie nature puissante et lumineuse, tout comme la nuit venue, nous perdons conscience du monde de la matière englouti dans les brumes du rêve. Alors surgissent la souffrance, la peur, le drame, la destructivité, la cruauté, la maladresse, l'autosabotage, le conflit, la stagnation. Ces ombres sont le visage de notre condition humaine, les traces visibles du chemin spirituel qui nous reste à parcourir. À chacun de nous, cette aberration, cette tendance à la contraction s'infiltre dans nos vies, parfois à notre insu. Elle est portée par un flot de conditionnement, ou plus précisément des domestications, un processus enraciné dans des souvenirs oubliés et des mécanismes de défense, et construit sur le traumatisme, l'empoisonnement, la tromperie, la pression sociale, les punitions et les récompenses. Souvent, elle prend la forme subtile d'un évitement de la souffrance et la recherche du réconfort immédiat. C'est le voile, celui d'une vision matérialiste ou d'une spiritualité de façade, qui masque notre essence véritable. Puis vient la deuxième phase, rédemptrice et lucide, l'éveil hors de la torpeur, le souvenir vibrant de notre pouvoir créatif, le chemin retrouvé vers la guérison, la libération, la joie véritable et une prospérité qui ne dépend plus des circonstances. Mais sur ce chemin, nous vacillons. Nous alternons entre le sommeil de l'oubli et la clarté fugace de l'éveil, car la conscience de notre puissance créatrice n'est jamais permanente, jamais acquise. Il nous arrive à tous de nous perdre dans cette hypnose collective que les traditions appellent voile illusion, rêve, maya, samsara, inconscient collectif ou plus récemment la matrice. Une ignorance passagère de notre nature profonde qui prend corps tout particulièrement au creux de nos liens dans la danse de nos relations. L'un de mes héros, Gay Hendricks, a dit ceci: « La relation intime est en elle-même le chemin spirituel ultime. Les interactions au sein de la relation nous montrent ce que nous avons le plus besoin d'apprendre pour que notre croissance spirituelle devienne réelle. Sans l'engagement d'apprendre de chaque instant relationnel, des années de méditation et de thérapie n'apportent qu'un véritable changement au bien-être. » Fin de la citation. Mais quand je parle de relations intimes, je ne pense pas seulement aux liens de couple. J'entends toute relation qui nous rapproche assez pour révéler les parties de nous-mêmes le moins socialement admirable ou acceptable. Un miroir, parfois tendre, parfois brutal, offert par la présence d'un parent, d'un enfant, d'un frère, d'une sœur, d'un ami cher, d'un compagnon ou d'une compagne de route. Quelqu'un d'assez proche pour déclencher nos réactions irrationnelles, révéler nos peurs, nos blessures et nos préjugés, mais aussi assez aimant pour nous accueillir tels que nous sommes. Car en réalité, toutes les relations ne sont pas faites pour soutenir notre chemin de guérison. Très peu de personnes sont vraiment prêtes à désapprendre les comportements qui nous ont été programmés. Nous devons distinguer entre le pardon et la confiance, entre la défense inutile et l'affirmation authentique de soi. Le pardon peut être offert, nous l'offrons à nous-mêmes, mais la confiance doit se mériter et se reconstruire par des gestes positifs significatifs et une démonstration de vulnérabilité. L'affirmation de soi, c'est oser exprimer sa vérité et ses besoins. La défensive ne sert qu'à protéger nos vieilles blessures. Pour qu'il y ait une véritable guérison, il faut chercher ou accueillir ces relations à la fois aimantes et défiantes, dans une danse consciente avec ceux qui acceptent les mêmes règles et qui sont prêts à grandir en même temps, assez proches pour baisser la garde et dans la lumière du lien conscient, laisser paraître nos vérités les plus vulnérables et assez bienveillants pour que l'ouverture du cœur envahisse la peine et envahisse la joie. C'est précisément là, dans le creuset de l'amour inconditionnel et de l'honnêteté, que nos cœurs sont rassurés, que nos défenses se relâchent, que nos croyances limitantes sont remises en question et que finalement nous commençons à relâcher ces tensions chroniques si souvent insoupçonnées. La qualité de nos relations les plus proches a un effet d'entraînement sur nos familles, sur nos communautés, sur nos groupes, sur le monde du travail et sur la société tout entière. Plus nous guérissons et incarnons ces principes auprès de ceux qui nous entourent, plus nous devenons le changement que nous rêvons de voir dans le monde. Il y a tant d'aspects de la société loin de notre contrôle. En revanche, nous pouvons choisir comment vivre nos pensées, nos émotions les plus intimes et comment être en relation jour après jour, instant après instant avec les autres.
Ce que je vous propose, c'est ceci. Ce n'est qu'en abordant nos relations avec cette importance et sacralité que la guérison devient possible et que l'éveil, la croissance et l'épanouissement peuvent se manifester à travers elle. D'où la nécessité de comprendre les lois inéluctables du bien-être humain, d'intégrer des principes et parfois des contraintes qui nous permettent et parfois nous poussent à nous dépasser, à goûter pleinement notre potentiel. Car une vie sans principe bien réfléchie et clairement ancrée, c'est un voyage sans direction et sans boussole. De ma propre expérience, j'ai choisi la métaphore de la danse de la relation consciente pour incarner ce chemin d'éveil que nous pouvons parcourir ensemble. Une danse qui exige discipline, avec ses règles, ses exercices, mais qui offre aussi une présence accrue, une écoute profonde, une compassion vivante et une joie renouvelée. Peut-être rien de totalement nouveau, mais présenté ici avec une saveur différente, inspiré par le vécu et destiné pour être vécu en duo ou en groupe. Ceci fait partie du programme que je suis en train de préparer pour la fin du 2025, la danse de la relation consciente. Merci beaucoup et hasta luego.